Et salut tout le monde, c'est Mister Villain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE 2K15 pour vous dire les résultats de WrestleMania. Et les mecs, on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous dire avant, ça a été un énorme show, j'ai surkiffé. J'ai eu des frissons pour quelques matchs qui étaient vraiment très chauds. Alors là, je vais vous montrer dans le gameplay des choses de WrestleMania. On a eu des matchs énormes, si je ne me trompe pas, 9 au total. Alors, j'ai tous les matchs avec les minutes secondes, les vainqueurs. Par contre, j'ai pas mis tous les participants de la Battle Royale. Si vous les voulez, je vous mettrai une vidéo à part. Ensuite, j'ai les Hall of Famer, etc. Bon, on commence avec un match de pré-show qui est un match Uso versus New Day versus Los Matadores versus les champions par équipe, Kid et Antonio Cesaro. Pour Fatal 4-Way Tag Team pour les titres, par équipe. Fatal 4-Way, très bon match. Qui finit par une victoire de Cesaro et Kid en 9 minutes 58. Alors, les moments du match. Je crois qu'à un moment, si je ne me trompe pas, en fait, il y a beaucoup de participants qui ont sauté. Je crois en fait, ça a été Uso, après il y a eu les Matadores, ils ont tous sauté, je crois que c'était un truc comme ça. Si je me trompe, n'hésitez pas à me rectifier en commentaire. Je pense que l'homme qui a géré le match, c'est Biggie Langston. Je l'ai énormément vu, Biggie, dans ce match. Biggie Langston, attendez, je ferme la porte. Biggie Langston, je l'ai énormément vu dans ce match. Il a dominé... parce que je crois que c'était Kofi ou Woods qui participait, je sais plus qui c'est, je crois que c'était Woods. Parce que j'ai vu Woods où là il a intervenu, c'est passé un truc comme ça. Je passe un peu parce que sinon vous n'aurez jamais du gameplay. C'est pas moi qui joue bien sûr en face. J'ai enlevé Rick Rowan et le Corpler parce que j'ai pas envie, sinon c'est pas normal. Bon, allez, ouais. Alors à un moment il y a un truc pas mal, c'est qu'en fait il y avait... un de Los Matadores, je me rappelle plus, dans un coin, on le voyait assis par terre. Il y avait Kid assis dans un coin, Cesaro assis dans un coin, et Biggie Langston assis dans un coin. En fait, il y a un de Uso, il a fait le tour du ring en faisant son spécial. En fait, il court, et pff, coup de cul, il court, et pff, coup de face, et il a fait dans les quatre coins. Et j'étais vraiment sympa, j'ai bien aimé. Et on finit avec une victoire de Cesaro sur Biggie Langston, il vole le match. C'est un Uso Splash. Ensuite, Cesaro, il envoie à l'extérieur du ring Uso. Puis ensuite, il enchaîne avec un tombé. Kid et Cesaro en 9 minutes 58. Ensuite, on enchaîne avec la Battle Royale. Je m'en rappelle un peu. Alors, au début, bon, il y avait tous les participants de la Battle Royale. Et ensuite, il y a Curtis Axel. Il arrive, il déchire son t-shirt. Vous voyez, où il écrit Oxomania. Il déchire son t-shirt. Bon, attendez, je vais passer comme ça vous saurez du gameplay. Il déchire son t-shirt, vous voyez les mecs, et en fait, voilà, il fait le show devant tous les superstars, et après il y avait Sin Cara et énormément de monde, et ils arrivent, et voilà, il déchire son t-shirt. Après, d'un coup, il y a tous les participants de la Battle Royale, ils prennent Curtis Axel, vous voyez, ça fait un gros groupe, et pff, ils l'ont tous dans les bras, et pouf, ils le relancent par-dessus la troisième corde. Axel éliminé. Ensuite, on s'approche de la finale, voilà, c'est comme une Battle Royale normale. Bien sûr, c'est moi qui joue, alors bien, c'est pas moi qui joue. Bon, j'ai juste la manette entre les jambes, mais vous citez ce que j'ai écrit sur mon papier. Voilà, alors on a un match qui dure 18 minutes et 5 secondes. Alors, il y a la finale, en fait, c'est Miz et Mizdo et le Big Show. Kane s'est fait éliminer, je crois, avant. Bon, vous voyez, c'était une Battle Royale normale, vous voyez, élimination après élimination, tranquille. Voilà. Voilà. Alors, il est resté ce match. Et le Miz, vous voyez, on va engueuler Damien Mizdo. Allez, vite, on va défoncer le Miz et tout. Enfin, défoncer le Big Show et tout. Et Mizdo bougeait pas. Mizdo bougeait pas, attendez. Et ensuite, Miz pousse Mizdo, vous voyez. Mais il tombe pas, vous voyez, juste il le pousse. Mizdo dit rien. Et le Miz, il se retourne. Et vous voyez, pour partir vers le Big Show, Mizdo l'attrape dans le dos et le balance partir de la troisième corde. C'était bien lol. Ensuite, on enchaîne une finale. Beaucoup de gens avaient prédit la victoire de Mizdo dans ce match.
Misdo, en fait, vous voyez, il pousse le Big Show. Le Big Show s'attrape aux cordes. Vous voyez, il est presque passé par-dessus la troisième corde. Et Misdo, il pousse, il pousse, il pousse. Après, Big Show revient dans le ring. Et encore une action comme ça. Big Show va encore tomber et il tombe pas. Ensuite, ben voilà. Le Big Show est arrivé, ça l'a énervé. Il l'a pris, il a jeté Misdo. En 18 minutes et 5 secondes, le Big Show remporte la Battle Royale. André Géant, ensuite il descend du ring. Et comme sur le trophée, voilà, il a les bras croisés. Comme sur le trophée, il refait André Géant. Et j'ai bien aimé cette photo. Je l'ai trouvé vraiment sympa. C'était les deux matchs du pré-show. Maintenant on passe au 7-man ladder match pour le titre intercontinental. J'ai apprécié ce match. Alors les participants sont Daniel Bryan, Bad News Barrett, Stardust, R-Truth, Dolph Ziggler, Luke Harper et Dean Ambrose. En 13 minutes 47. Nous avons eu un match assez intéressant. Au début, ben voilà, ça fight. Puis après, on a encore un enchaînement où ça vole dans tous les sens. Du Cody, du Stardust qui vole, du R-Truth qui vole, Dean Ambrose. Ils ont tous fait, vous voyez, oula, là je serai déjà. Ils ont tous à peu près volé, vous voyez, comme ça. Et je trouvais ça assez lol. Ça m'a bien plu. Et voilà, en fait, ça s'est volé dans tous les sens, ça a volé. Et après, Ambrose monte sur l'échelle. Peut-être que, attends, j'ai dit quelques superstars qui n'avaient peut-être pas volé. Ensuite, Ambrose, j'en suis sûr, il monte sur l'échelle. Il y avait tout le groupe et il saute, il fait un putain de jumping divine airbot. Il descend du coude, quoi. Voilà, il fait une descente du coude assez sympa. Ensuite, on revient dans le ring. Je crois que c'est quelqu'un collé à l'échelle. Je sais plus qui c'est, attendez, ça va me revenir peut-être. Bon bref, il y avait quelqu'un qui montait à l'échelle et Ziggler est arrivé. Ah, c'était Luke Harper. Il lui fait un slip hand. Vous voyez, slip hand, prise du sommeil si vous préférez. Et Harper commence à lâcher et puis il arrive. Il était en haut sur son dos et pouf, il arrive, zigzag. Magnifique zigzag de Ziggler qui fait tomber Harper. Ensuite il monte. Ensuite Barrett il monte, Bull Hammers. Ensuite je crois qu'il arrive en bas, il y avait Stardust, Bull Hammers. Ensuite, c'était juste avant, je crois, en fait, il porte une powerbomb à l'extérieur du ring. Il était au-dessus de la troisième corde, il jette sur Ambrose sur une échelle et l'échelle se casse en deux. C'est Bad News Barrett qui fait ça. Sacrée histoire Abigail, hein, comme ça. Voilà, il fait ça. Après, voilà, il y a eu le début, les meurs, il a fait un peu presque à tous les participants. Il se fait calmer, il arrive, Daniel Bryan dans le coin. Run Enemy, il défonce son adversaire, ensuite c'est joué, il monte à l'échelle, et Ziggler arrive, il est monté à une vitesse terrible, il monte à cette vitesse, et il vient rattraper Ziggler, et après ça s'engage avec des coups de boule, et au final ça fait un coup de poing, oula j'ai cru que ça allait être fini, coup de poing, et voilà, Ziggler décroche le titre, et devient nouveau champion intercontinental. Ensuite on passe à un match qui m'a extrêmement marqué. Randy Orton, Seth Rollins en 13 minutes 15. C'est un match normal, que je me souvienne. Le match est fini. Attendez, on va en lancer un autre. Voilà. Alors, en fait, voilà, c'est un petit match normal. Quelques échanges de coups de poing. Il me semble, il y a eu peut-être un DDT. Je sais peut-être pas s'il y a eu le powerbomb dans le coin, il me semble pas. Mon premier match est fini, j'en relance un les mecs. Bon voilà, c'est un très bon match, Rollins. Et ce qui me choque à la fin, c'est qu'en fait, vous voyez, il va dans le coin. Je l'ai pas pour le titre, désolé, je vais faire John Cena Rousseff. Voilà, John Cena Rousseff, il est là. En fait, vous voyez, il va dans le coin, il part pour son curl stomp, et vous voyez, il va mettre le pied sur son adversaire. Attendez, je mets l'arène, parce que je vois pas bien d'où je suis. En fait, il met l'arène, je vais mettre les entrées. En fait, vous voyez, il est dans le coin comme ça, il va partir pour son curl stomp, et son pied, en fait, voilà, pour aplatir la tête à Orton par terre, voilà, il va, et Orton, en ce temps-là, il se relève. Ça propulse, en fait, ça fait comme un trampoline, si vous préférez. Fou, il s'envole, Rollins, tu vois, et vous voyez, comme si on était en parachute, comme s'il allait faire un plat dans une piscine. Il arrive, Orton, RKO, à la volée,
Et juste avant, il avait éliminé les coéquipiers. Oh, mais ça tombe bien, il a sa petite ancienne ceinture. Lol. C'est pas fait exprès, mec. En 13 minutes 15, Orton place le RKO. Il gagne le match. Nous avons un match que je pense que ça va voilà, que WrestleMania va savoir rester dans l'histoire de WrestleMania. C'est le match qui oppose Triple H au Stinger. En fait, c'est un très bon match qui dure 18 minutes 36. En fait, j'ai un peu soif, les mecs. Alors, je sais pas si j'allais faire une pause et je vais vous laisser en compagnie du gameplay. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je reviens tout de suite. Je coupe pas le gameplay pour vous, mais c'est juste que vous allez pas m'entendre. Je reviens tout de suite. Les mecs, j'espère que vous m'entendez là. Attendez, je suis mon verre. Putain, en 9 minutes, vous parlez non-stop, je vous jure, ça fait super mal à la gorge. Alors, bien sûr, le titre que vous avez vu de John Cena n'est pas en jeu. Alors, on est au match de Triple H Sting avec une très belle entrée de Sting avec une belle veste rouge. Ouais, après, Triple H arrive, en fait, il avait des têtes de mort de partout sur les bras et tout. Et en fait, il avait un peu ses genouillères avec les croix, là, comme il avait à WrestleMania 20. X égale à 20. C'est plus. Allez, on est en train de Rousseff. En attendant, je vais vous dire les résultats. Alors, on a un très bon match qui s'accueille. Ça commence avec, si je ne me trompe pas, une domination de Triple H. Les mecs, désolé, il y a un petit chien qui vient m'emmerder, c'est mon frère. Lucas, dégage. S'il te plaît, ferme la porte. Pars. Voilà, désolé, vous aurez juste pas le milieu de l'entrée. Le Rousseff coupé. C'est peut-être vous l'avez entendu, je sais pas. En fait, c'est un match assez équilibré. Je passe un peu l'entrée. Match assez équilibré que j'aime bien. Triple H, voilà, Sting et tout. Ensuite, il me semble que voilà, c'est un match sans disqualification, je le précise. Alors en fait, Sting arrive et porte son Scorpion Deadlock, qui est son finisher. En fait, c'est un shock shooter si vous préférez. Sur Triple H est en danger, presque à abandonner le mec. Et là, il va presque taper. Et qui arrive? Shawn Michaels. Shawn Michaels, les gars. Il arrive. Moi, franchement, je pensais que Sting, vous voyez, Shawn Michaels, il se connaissait pas trop, mais. Eh bien, vous voyez, quand on porte un shock shooter, je préférais ce Scorpion Deadlock, mais il attrape ses jambes et il a sa tête tranquille, quoi. Et Michael arrive et toute une nausée. Ensuite, bien sûr, Triple H j'enchaîne avec un tombé et Sting se relève. Et Sting se relève, les mecs. Il se relève. Et ensuite, je crois que c'est direct après, ou je sais pas trop, ou c'est un peu après. Mais en fait, on entend la musique de la DX. Michael est déjà présent. Et qui c'est qu'on va arriver? X-Pac, les mecs. X-Pac, Rock Dog, JC James et le Billy Gunn. Ils arrivent tous les trois en courant comme des malades pour agresser le Stinger. Le Stinger, il les allume tous. Un coup de poing pour chacun. Voilà. Attendez, peut-être mon frère vous m'entend dégueuler, il commence à m'énerver. Désolé, le mec. Voilà, en fait, il arrive. Puis après, il commence à venir un peu trop embêter le Stinger. On entend une musique, encore une fois. Et les mecs, vous savez qui c'était? La NWO. Contenant Kevin Nash, qui est Hall of Famer cette année, Hulk Hogan, qui a été Hall of Famer en 2005, et Stockhouse, un truc comme ça, Razor Ramon, si vous préférez. Voilà, ils arrivent tous les trois, et bien sûr, voilà, DX, NWO, WrestleMania 31. Le match continue. Le temps que la NWO arrive, ou la DX, il se passe un pedigree, il se relève du pedigree. Vous voyez, je crois que ça continue un peu. Je crois qu'il place encore 3 ou 2 Stinger Splash. Puis il arrive, et puis voilà, c'est le gros bordel.
Voilà, il se passe ça. Après, il y a un pedigree de Triple H qui met un terme à ce match. On continue avec le AJ et Page contre les Bella Twits qui dure 6 minutes 42. Je vais pas vous dire grand chose sur ce match, je crois qu'il y a eu un rack attack. Puis après, je sais plus trop comment ça s'est fini, parce que c'est pas un match que j'ai retenu. C'est une victoire de AJ et Page, alors c'est pas sur un Black Widow ni d'un coup de genou. C'est peut-être le DDT ou un truc comme ça, je m'en souviens plus trop. Bon, bref, on passe ce match. Désolé pour ceux qui attendaient le résultat de ce match. Mais c'est AJ Page contre les Bella Twits. AJ Page gagne en 6 minutes 42 sur un finisher. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr c'est ça. On passe au match que nous sommes en train de regarder pour le titre des États-Unis qui oppose John Cena à Rusev en 14 minutes 31. Alors, on a eu un STF. Le match commence, oui, très normal. On a eu un STF. Qu'est-ce qui se passe là-haut là? On lance breakers. Ben voilà, un petit match normal. Il me semble que Rusev va passer une fois son accolade pendant le match. En tout cas, Cena met un STF. Il rentre comme un malade, Rusev il y va, il touche la corde. Et après, match normal, ça se tabasse. Parce qu'en fait, si vous préférez, je l'ai vu le jour de WrestleMania, le lendemain. Et je l'ai vu en fait en avancée, ça s'appelle Iglip en fait. Si vous préférez, enfin, je sais pas si ça s'appelle peut-être autrement, mais moi je l'appelle comme ça. C'est en avancée si vous préférez. Et je l'ai vu qu'en 3 minutes parce que je voulais voir WrestleMania, alors j'ai pas tous les exactement. Alors si c'est passé quelque chose d'intéressant, je suis vraiment désolée. Mais il me semble pas. Parce que. Alors, il passe son. Voilà, quelque temps de match. Double A. Et là, ça met un terme au match. Rusev, invaincu depuis. Un contre bien sûr. Invaincu depuis qu'il est arrivé. Il perd son titre des États-Unis à WrestleMania. C'est que la malchance. Cena redevient pour la deuxième fois, il me semble, champion des États-Unis. Voilà, je vais dire ce match en 14 minutes 31. Ensuite, un match que ça intéresse énormément de monde, c'est l'Undertaker contre le Bray Wyatt. En 15 minutes et 12 secondes. Les mecs, je vais vous dire quelque chose. Ce match, il n'y a pas eu des choses intéressantes. Vous voyez, c'était un match énormément attendu et il ne s'est pas passé grand chose. Je vais vous dire quand même ce qui s'est passé. On a eu au début un petit fight. Petite baston tranquille. On n'a même pas eu de choses sur la tête des commentateurs où vous voyez ce truc là que l'Undertaker qu'on a en My God sur le jeu. En fait il arrive il saute par-dessus la troisième corde, ça on l'a même pas eu. On n'a pas eu grand chose. Ok, on s'est fait sur un spécial, super. Voilà. Un Undertaker, Bray Wyatt. Ensuite on a un Tombstone. Tombstone de l'Undertaker, 1, 2, il se relève. De suite après, il reprend bizarrement son truc, comment il s'appelle. L'Undertaker, bizarrement, il le prend et Sister Abigail se nulle part. 1, 2. Je précise, j'interromps un peu le truc, c'est par rapport à l'Undertaker aussi. Alors, c'est qu'en fait, l'Undertaker est revenu en façon biker, les mecs. Il est revenu en biker. Attendez, j'ai encore fait une bêtise. Il est revenu en biker, les mecs. Bon, je vais pas remettre l'arène dans WrestleMania parce que sinon on s'en sort plus. Je vais pas mettre les entrées, comme ça vous aurez du gameplay. Voilà. C'est Undertaker, Bray Wyatt. Ensuite, il y a eu du fight. Pas eu grand chose d'intéressant dans ce match. On en entendait plus, on en a pas eu assez, je pense. Pour un match que beaucoup de gens entendaient, ce 22-1. Du coup, Bray Wyatt se prend un tombstone et 1, 2, 3. En 15 minutes et 12 secondes. Et on attaque au main event qui oppose Roman Reigns à Brock Lesnar. Un match qui dure 16 minutes 43 secondes. C'est un match pas mal, que j'ai bien aimé. Une grosse domination de Brock Lesnar en début de match.
en début de match. En fait, au début de match, ben voilà, bon, Lesnar arrive, il charge dans le coin Roman Reigns à son habitude. Il le charge quand même un bout. C'est une lumière, mais voilà, il le charge comme ça. À la fin, j'aurai quelque chose à vous dire concernant WrestleMania 31. Si vous voulez voir les matchs, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais en fait, voilà, il fait des petits spires dans le coin et tout. Ensuite, ça part avec des coups de poing, coups d'avant-bras dans la face et tout. Ensuite, ben voilà, on revient à SummerSlam 2014. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je crois que vous allez partir pour jouer un Stomp. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il enchaîne des Germains, après Germain, après Germain, après Germain. Et ça n'en finit plus. Je crois qu'il en a placé une bonne dizaine, je pense, dans le match, ou peut-être 7, autour de 7. Il a placé des Germains et des Germains et des Germains et ça finissait plus. Après, il y a eu. Ils vont à l'extérieur du ring en fait. Et Roman Reigns prend Lesnar, il l'envoie dans le coin à l'extérieur. Là, vous voyez le petit poteau rouge là. Il l'envoie là. Et ça ouvre la face à Lesnar. Enfin voilà, il souffre, il saigne si vous préférez de la tête. Roman Reigns le remet dans le ring. Et ensuite, voilà, petite bagarre. Qui dure pas trop longtemps. Et après, il arrive enfin à porter. Quelque chose qui pourrait permettre de mettre un terme à ce match, même si ça ne sera pas là-dessus. Premier Superman Punch de Roman Reigns, un deuxième Superman Punch, voici dans les cordes, et un troisième Superman Punch, là il s'éclate par terre. Ensuite je crois on passe avec une tentative de tomber, 1-2 déjà, c'est sûr. Ensuite Reigns arrive avec, il essaie de faire un spear je crois, Lesnar se relève, il va retenter un spear, et hop, je crois, oui, il repasse un spear. Et à ce moment-là, ben, tout le monde l'attendait. L'homme qui est dans le ring en noir arrive avec sa mallette Money in the Bank. Il encaisse sa mallette de Money in the Bank. Et en fait, voilà, il encaisse sa mallette. Et qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il se passe ce qu'on avait prévu. Le match n'était même pas fini. Il coupe le match. Enfin, normalement, il n'était pas fini. Peut-être que je dis des bêtises. Ben, il arrive Kirk Stomp sur Brock Lesnar, qui saignait déjà, alors il a dû prendre très cher à sa tête, qui saignait déjà le premier Kirk Stomp. Ensuite il arrive, il y avait Roman Reigns à moitié drogué, complètement mort. En fait, j'ai oublié, Brock Lesnar en début de match a placé un F5. Il en a encore placé un après, ça je vous l'avais pas dit. Désolé si j'oublie des trucs, mais là c'est le soir, je crois que c'est autour de 20h quand je tourne la vidéo. Je suis à 22 minutes non-stop, je vous jure, ça égorge la gorge. Car je le montre. Il arrive Kirk Stomp sur Brock Lesnar. Pas sur Brock Lesnar, sur Roman Reigns. Kirk Stomp sur Roman Reigns. 1, 2, 3. Et à ce moment-là, j'ai failli m'arracher les cheveux, les mecs. J'ai failli m'arracher les cheveux. Dès que je les ai envoyés dans le coin, j'ai pensé à ça. J'ai failli m'arracher les cheveux. Seth Rollins est devenu WWE World Heavyweight Champion. Mais quand je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose, les mecs. Parce que là, tu te dis, d'accord, il est Mr. Money in the Bank. Mais une fois que c'est en vrai, vous voyez, que tu le vois, mais ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment, vraiment bizarre. Voilà, c'est fini en plus. Ben, il emporte ce match. Il fait tourner la ceinture à la Ultimate Warrior. Il rentre vers les vestiaires, mais ne quittez pas, cette vidéo n'est pas finie. C'est la fin de WrestleMania. Maintenant, je vous cite le Hall of Famer. Après, ça, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais vous le dire maintenant. Si vous voulez retrouver quelques vidéos de WrestleMania, les entrées, les matchs en avancée, etc., vous allez sur ma chaîne Mister Lunex, vous allez voir, il y a une vidéo, plastique, chaîne. Vous allez regarder les chaînes. Je vais vous passer quelque chose d'autre en attendant, j'ai une petite idée. Vous allez dans chaîne, vous cherchez Romain Gras, vous cliquez, ça c'est mon vrai nom sur ma chaîne où j'ai tous mes abonnés. Et vous allez dans mes playlists, vous avez des playlists WWE, vous en avez des autres. Et vous allez sur WrestleMania 31. Et là j'ai mis plein de choses. J'espère que je ne vais pas prendre un droit par rapport à ça. Normalement il n'y a pas de raison que je prenne un droit. C'est pour ça que je ne mets pas des vidéos. Je vais vous mettre les ceux-là. Voilà. Vous cliquez, vous allez voir. Et là il y a toutes les vidéos que j'ai trouvées pour vous que je mets. Après si je vais en rajouter. Hein.
Bon, alors, on commence. J'ai cité les Hall of Famers. Alors, j'ai trouvé Blaze, qui a été annoncé. Ensuite, on a Connor the Cruiser. Alors, ça se passe à la ligne de cette 2011. Connor the Cruiser, si vous ne savez pas qui c'est, ce n'est pas un catcheur. Alors, en fait, c'est un enfant qui était atteint d'un cancer, si je ne me trompe pas. Et en fait, ses parents savaient qu'il allait mourir et tout. Et je crois qu'ils ont contacté la WWE ou la WWE a contacté pour réaliser son rêve. Connor était fan de catch. Il a rencontré Daniel Bryan, il a fait un match contre Triple H, vraiment de catch. Un peu rapide. Voilà. Alors c'est Connor the Cruiser de Michaels qui a été dans le Hall of Fame. Ensuite on a Rikishi, le père de Jimmy et Jey Uso. Voilà. On a, en fait, je trouve toutes ces informations sur Wikipédia, les mecs. N'hésitez pas à aller voir Wikipédia. Ensuite, on a Kevin Nash. Ensuite, on a Ejima. Je sais pas quoi, là, j'ai mal écrit. Désolé pour son nom. Ensuite, on a Zibi Scoobzoo. C'est un peu des choses un peu folles. Ensuite, on a Randy Macho Man Savage. Les mecs. Randy Macho Man Savage. Voilà, qui a été honoré, même s'il est décédé malheureusement. Alors je vais vous en mettre une autre, on va mettre celle-là. Attends, je reviens. Et voilà, on a soit Jouar Zeinenger. Attendez, je reviens. Non, je reviens pas, c'est bon. Et ensuite on a The Butchwaker. En fait, c'est un peu des noms bizarres là. Soit je connaissais pas. Zibo, je sais pas quoi là, je connaissais pas non plus. Et là, The Butcher, c'est des équipes par équipe. Je m'en rappelle, ils avaient problème. Enfin, leur joueur était un peu petit pote. C'était un peu fou. À la fin de cette cinématique, les mecs, on va se quitter là. C'était les résultats de WrestleMania 31. Si vous avez des informations à WrestleMania 31, quoi à me donner. Non, je les sais toutes. Si vous avez des trucs à savoir, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. N'hésitez pas pour la plastique de WrestleMania 31. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos qui sont les vidéos de fut, etc. Voilà. C'était la seule vidéo, la Famer. Sur Wikipédia, vous tapez WrestleMania 31 si vous voulez les voir. Les informations de WrestleMania, vous verrez quelques trucs en plus. On se donne rendez-vous pour le prochain truc. Peut-être que comme ce qui suit après c'est Extreme Rules, le prochain pay-per-view, c'est possible que je vous ferai les pronostics, mais je vous ferai les résultats. Allez les mecs, on se retrouve pour une prochaine vidéo, mais surtout pour le prochain résultat, ce sera le résultat d'Extreme Rules 2015. Allez, ciao tout le monde, c'était Mr. Vinay.